Chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 20. Chapitre 1. Chapitre 1. Le verset 1. Le verset 1. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Bonne année. Je suis reconnaissant envers notre Dieu pour deux choses. La première chose, c'est qu'il est un Dieu merveilleux. La deuxième chose, c'est qu'il est bon. Là, tu pensais que j'allais dire quoi? Je dis qu'il est bon. Voilà pourquoi nous sommes à chaque fois reconnaissants vers lui. Et nous sommes également reconnaissants vers notre papa. C'est un modèle vivant à suivre. Partout où il se trouve, et les dieux du sycomore continuent à le protéger. Apparemment, il n'y a pas quelqu'un qui veut que Dieu protège papa là-bas. Et également, je suis reconnaissant vers les personnes. Puisque quand beaucoup de gens ont eu peur, à cause des informations par-ci par-là, mais toi tu es venu en présence de Dieu. Si 2024 aura des optimistes, les gens qui voient les choses de mon côté, c'est toi qui vois les choses de mon côté. Nous n'avons pas peur. Nous savons que les choses de mon côté. Laissez que le Dieu là pour qui tu as pris le sacrifice de bénisse. Dans quelques minutes, nous allons essayer de raisonner ensemble. Je sais qu'après nous allons danser, entrer en 2024. Il y aura des cantiques individuelles après. Puisque tu peux te poser des questions, mais on n'a pas chanté. Donc, nous profitons quand tu n'as pas encore sommeil. Voilà, il y a un peu de celui qui dort là.
C'est pourquoi on a profité de parler de la yango parole. moni toweleli nanu toteya Nous voulons pas être hypocrites ce soir. tolingi tosala bato bilongi mibale te na pokwa lelo Nous voulons être sincères et directs envers toi. tosala bato wana molongo mpe ya koloba mbala moko mpa na yo Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie. eyana makambo mosusu ntango mosusu toza batina bomoi na biso Puisque peut-être on ne comprend pas certaines choses. po ntango mosusu tozososola te makambo mosusu Et ce soir, je vais t'amener à une dimension de comprendre d'autres choses. te na pokwa lelo na omemona epimela kososola makambo mosusu Ou peut-être quand nous avons commencé 2024 dans une année, ntango mosusu ntango tozobanda mbula 2024 na mbula moko awa nous sommes en 2023, non? tozala na 2023 Est-ce que nous sommes en 2023? tozala na 2023 Pour arriver en 2024, il faut combien d'années? mpona kokota na 2024 bambula boni o Donc quand nous allons arriver en 2024, ntango tokota na 2024 que nous ayons d'autres façons de voir les choses. tosala na lolenge mosusu ya komona makambo Que nous ayons d'autres façons de raisonner et de comprendre les choses. lolenge mosusu ya kososola mpe kososola makambo J'étais en train de me poser des questions. na bandai na mituna mituna Mais pourquoi nous sommes en train de mener le même type de vie? mpona nini tozobika kaka lolenge moko ya bomoi Pourquoi dans notre vie il y a la répétition chaque année? mpona nini na bomoi na biso kobandela makambo mbula na mbula Pourquoi il y a cette similitude? mpona nini kobalola kaka makambo Et là-bas, ça m'a poussé de réfléchir sur beaucoup de choses. yango etindi nde motei abanzela makambo ebele C'est comme ça que je dis, mais pourquoi Dieu t'a créé? yango mona tuli motuna mpona nini nzambe akela yo Pourquoi Dieu m'a créé? mpona nini akela ye Et si nous a créé, pourquoi il a accepté que nous soyons là? soki akelaki biso mpona nini ndime tozala wana C'est pourquoi nous allons raisonner sur quelque chose. yango moni tolobanza eloko moko Et nous allons parler sur un petit thème. tokolobela na mama likambo moko mokie C'est une question. eza nde motuna Je vais te poser une question. oyo baotuna yo Et mobiso je vais répondre sur d'autres questions mpe ye akopesa biyano na bamituna misusu pour que nous comprenions d'autres. po ete tososola Notre thème de ce soir, mama likambo na biso ya pokwa lelo quel est le but de notre existence? ntina ya kozali na biso eza nini Pourquoi nous existons? mpe na nini tozozala Pourquoi tu es encore vivant ce soir? mpe na nini yo oza kaka na bomoi ti lelo Pourquoi nos femmes et les enfants sont encore vivants mpo aujourd'hui? na nini basi bana na biso mibali baza kaka na bomoi ti lelo Est-ce que c'est un au hasard? ezali kaka ekomi kaka na kwasa Et si nous existons, mpe soki tozozala c'est qu'il y a un but précis. eli koloba eza na ntina nango C'est de ce contexte-là que je veux que nous raisonnons. na lolenge wana nde nalingi tobanza na pokwa Même lelo quand on va chanter après, me ata ntango tokoyeba na nsima mais que tu entres en toi demain, yo omikota na yo moko que tu contemples ta vie, yo otala bomoi na yo dis pourquoi j'existe. omilobela mpo na nini nazali Et je vais aller avec cette vie. mpe na okendela bomoi oyo wapi Pourquoi rien ne change? mpo na nini eloko te ezobomwana na bomoi na nga Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Tu peux être maintenant mon interprète, zala sikoyo molimboli na nga aider à poser la question à celui qui est à côté de toi. ozotuna motuna wana na moto avandi pembeni Quel na est yo le but de ton existence? ntina na yo ya kozala ya mokili eza Tu ne m'as pas aidé. J'ai dit, posez-moi la question à celui qui est à côté de toi. tuna ye motuna c'est Quel quoi est le le but de but ton existence? de ton existence why are you existing Pourquoi tu existes? mpona nini yo ozali Ça fait combien d'années que tu existes? ezali mambula ebele yo oza kaka Et quand nous allons commencer le premier là, nous allons commencer avec les anniversaires. eta tozokota lobi awa tobandi lisusu Pour aller où? po tokende wapi Pour changer quoi? po tobomola nini J'aimerais que nous comprenions ce genre de choses à l'église. nalingi tososola makambo wana eklezia Pour qu'en 2024, en allant 2025, petela 2024 na kokota 2025 que nous n'ayons pas la même vie. tozala kaka na bomoi moko te Si nous aurons la même vie, ata ko tozala bomoi kaka moko mais que nous n'ayons pas la même compréhension des choses. tozala te na lolenge moko kososola makambo C'est de cela que je vais répondre. yango wana nde bawalobaka pokwa lelo Aucun être vivant sur cette terre, moto moko te ya bomoi na mokili oyo nous sommes aux environs 7,1 milliards. balobi toza na motuya oyo bapesi wana Personne d'entre nous n'est sur cette terre par erreur. motu moko te na mokili oyo abotamaka na nzela mbeba
aussi les nombres que nous sommes sur cette terre, Na motuya oya batu tozana mokili oyo. toute la planète, Mokili mobimba. personne n'est là par elle. Mutu moko te ayawa na ta pona mbeba. Écoutez, je dis personne n'est là Mutu par moko te. elle. Même si tu es venu au monde dans le mariage, Ata mabota yo na libala. même si tu es venu au monde hors mariage, Ata mabota yo libanda libala. mais ton existence a un objectif. Ozala na mokili na tina. Tu n'es pas un accident. Ozali ya kotuta na te. Nous ne sommes pas les résultats de Big Bang. Oza te bambuma ya makambo etutali biso tobimi te. Nous ne venons pas des générations spontanées. Touta mpe te na bamakanisi ya bato mayele oyo bamona bato babimaka na poasa Nous bosa. avons une raison d'exister. Toza na ntina na biso ya kozala. Il ne faut pas prendre ta vie au léger. Kozwa bongo yo na bopete te. Écoutez, si peut-être en 2023 tu as fait des choses, advienne que pourra. Soki na mbula oyo ndebi totosaki makambo kaka oyo tokoma ekoma. En 2024, tu dois rentrer en toi-même. Na mbula oyo tozobeta bikotane kati na yo moko. Et savoir où tu vas avec cette vie. Mpe oyeba okende wapi na bomoi na yo. Et si tu mourais après, quelles seraient les vies? Mpe soki okufi ntina no sikoyo oyaki na mokili eza nini. C'est comme ça que j'aimerais qu'on raisonne ensemble. Yango wana nde balingi topanza na poko ya lelo. Nous avons été envoyés spécifiquement pour faire quelque chose de ça. Tozindama mpona tosala eloko moko na mokili oyo. Ce qui signifie que Dieu avait quelque chose qu'il devait faire à travers de nous. Elingo banzambe azalaki na eloko moko alingi kosala na nzela na biso. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour le divertissement. Nzambe atikali kosala eloko moko tika mpona esengo kosepela. Dieu Nzambe n'a jamais créé quelque chose pour le divertissement. atikali kosala eloko moko tika mpona lisano. Même la beauté des couleurs des fleurs, ata kobonzenga ya langi ya makasa ça a été créé pour un objectif. ekelama mpona ntina nango. Et selon les recherches très poussées, na koyeba koluka koyeba makambo esalami. le chercheur nous fait montrer ceci, Bata mayele balobi boye. que chaque fois qu'il y a une couleur de fleur, Na ntango nyonso langi ezobima na fololo. cette couleur de fleur attire un type d'insecte. Langi wana ebendaka lolenge moko oyo ya ba insectes. Je prends un exemple. Na pesi na Vous kivu. voyez, quand il y a les saisons où il y a des fleurs de mangue, Ntango yaka lekeke ya makasa manga. il y a aussi des insectes spécifiques à ces fleurs. Eyalaka mpe na bangungi ya balolenge wana. Et quand peut-être vous voyez les temps où il y a des papillons par-ci par-là, Na ntango mpo omoni papillon babimi. et ça veut dire qu'il y a une fleur qui attire des papillons. Eza mpe na likasi ezobenga lolenge ya Ça mapapillon veut ya. dire que même la couleur de fleur a un but d'existence. Elikoloba ata kolangi mpe ya fololo eza na ntina nango. Les fleurs que vous ramassez à des fois, vous mettez dans vos maisons pour embellir la maison. Ce n'est pas ça l'objectif de la fleur rose que tu aimes. Ntina nango ezaka yo ozotia na ndako te nzoka nde ntina nango ezali. Si une fleur a un but d'existence, Soki fololo okungi eza na ntina nango kozala. je dis un but spécifique Ntina d'existence, oyo ekokisami mpo nango ezala. alors toi et moi nous sommes là sans existence et un but spécifique. Boniboningana na yo tozala wana tozanga ntina. Donc nous sommes là comme ça. Tozala kaka mpo na bongo. Quel est le but de ton existence? Ntina na yo ya kozala eza nini? Dieu te bénisse quelqu'un. Nzambe apambola motu moko. Dieu te bénisse quelqu'un. Nzambe apambola motu moko. Est-ce que tu peux quand même acclamer? Betela yo suma moko makasi. La plupart d'entre nous Ebele kati na biso ne connaissent pas notre propre but sur cette terre. bazoyeba te etina na biso na mokili. La plupart d'entre nous ici Ebele kati na biso awa ne connaissent pas le propre but pour lequel nous sommes sur la terre. bazoyeba te etina nini toza na mabele. Vous savez, à des fois, on peut vous bénir
Et vous pouvez dire que les prédicateurs ne sont pas puissants, que les serviteurs de Dieu ne sont pas puissants. Or qu'en réalité, c'est toi qui ne comprends rien. La bénédiction, c'est pas pour tout le monde. La bénédiction, c'est pour les enfants de la promesse. Et les enfants des promesses sont des enfants de Dieu. Mais si un enfant de Dieu ne comprend même pas pourquoi il est là, la bénédiction sera juste des paroles qu'on entend. C'est comme quelqu'un qui est en train de prêcher dans les déserts. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi nous sommes. Donc ce que nous allons parler cette nuit, jusqu'à un certain matin, c'est d'abord de comprendre pourquoi nous existons. J'avais bien dit que c'est une question que nous allons répondre. Mais pour répondre à cette question, nous allons nous poser également 5 questions qu'il nous faut répondre si on veut changer les choses. À la question quel est le but de notre existence, pour répondre à cette question, on va se poser encore 5 questions. Et si nous allons répondre à ces 5 questions, cela va nous donner un premier pas si on veut réussir. Et la première question, qui suis-je? La première question répond ce soir. Pour comprendre ton existence, le but de ton existence, c'est de savoir qui tu es. Je n'ai pas besoin de savoir ton nom. Non. Qui es-tu réellement? Écoutez, la Bible me dit quelque part. Quand Dieu appelle Jérémie, il dit qu'avant que tu sois conçu dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Donc je me pose la question. Alors si Jérémie, avant que son père ou sa mère lui donne le nom de Jérémie, il avait quel nom? Mais qui nous connaissait déjà? Alors quand je dis qui est, je n'ai pas besoin de dire ton nom, mais ta vraie nature c'est qui? Donc le premier pas pour avoir même la bénédiction de Dieu, c'est de comprendre d'abord qui toi tu es. Écoutez, si ce soir tu ne peux même pas comprendre tout ce que je vais dire, mais comprenez au moins qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manifestez quand même. La deuxième question, c'est d'où je viens. Où viens-tu? Et la troisième question, pourquoi suis-je ici? La quatrième question, que puis-je faire? La cinquième question, où vais-je? Pour comprendre notre but d'existence, il faut d'abord comprendre qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, et tu comprends d'où je viens, je viens d'où? Quand tu réponds à ces questions, tu passes à la troisième question. Dis, mais pourquoi je suis ici? C'est ça maintenant le but de l'existence. Pourquoi je suis sur la terre? Maintenant, quand tu réponds à pourquoi suis-tu la terre, maintenant il y a une quatrième question que tu vas te poser. Où vais-je? C'est une question de la destinée. Où je vais? Et après tu vas te poser la question. Et réellement, est-ce que je suis capable de répondre à la question du but de mon existence? Je veux que tu comprennes un peu ces choses. Qu'en 2024, que cette année soit différente de 2023. Alléluia. Amen. Donc, si tu
comprends réellement qui tu es, il y aura la différence des choses en réalité. La première question, je commence à répondre. La première question, je dis qui tu es. D'abord, ces 5 questions. Ces 5 questions que je viens de poser ici, ce sont les questions que tout le monde se pose. Écoutez, les hommes le plus pauvres qui dorment dehors, les hommes le plus riches qui dorment dans les palais, tout le monde vite à répondre à ces questions. Écoutez, à cause de ces questions, c'est là que nous avons les dirigeants corrompus. À cause de ces questions, que c'est ici que nous avons des gens qui ont détruit leur propre vie. Et qui maintenant en retour commencent à détruire aussi la vie des autres. À cause de ces 5 questions, c'est comme ça que nous avons les jeunes hommes qui vendent, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont en train de se troquer. C'est comme ça que vous voyez les jeunes hommes, ils boivent matin, midi, soir, ils veulent oublier même pourquoi ils sont sur la terre. À cause de ces 5 questions. À cause de ces 5 questions. C'est comme ça que nous avons des filles qui vendent même leur corps. Et ce soir, nous allons comprendre pourquoi nous existons. Qui est-il? C'est une question peut-être difficile à répondre. Mais écoutez ce que dit la Bible. La Bible nous dit ceci. En Psaume chapitre 82 verset 6. J'avais dit. Là, c'était qui a fait de nous parler. J'avais dit. Vous êtes des pieds. Et vous êtes tous des fils de très haut. À la question de savoir qui nous sommes, nous répondons. Qui nous sommes. Toi, la Bible te dit qui tu es. Et Dieu dit ceci. J'avais dit. Je te dis toi. J'avais dit que tu es Dieu. Tu es le fils de très haut. Mais en descendant un peu là-bas, et que vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'à cause des manques de comprendre qui vous êtes, vous commencez à seguir les mêmes hommes que tout le monde. Juste là, personne n'arrive même pas là où je suis. Mais quelles sont les capacités de Dieu? Quelles sont les caractéristiques de Dieu? Dieu a une nature. Dieu, sa nature, c'est la création. Mais nous avons des dieux ici incapables de créer. Voilà un Dieu qui ne veut même pas se lever la main. Alléluia. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Voilà ce que l'apôtre Jean me dit. Je ne sais pas s'il était dans l'île de Patmos ou... Je pense que là, les yeux n'étaient pas encore troués. Il dit que nous sommes des dieux. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Jean nous dit ceci. Il dit, nous savons que nous sommes des dieux. Tu es un Dieu. Écoutez, peu importe ce que la vie peut te mener. Mais s'il arrive que tu oublies tout ce que je veux dire, mais n'oublie pas que tu es Dieu avec un petit p. Tu es Dieu. Je dis, mais la nature de Dieu c'est quoi? La vraie nature de Dieu, c'est la création. Mais comment tu peux créer? Lorsque tu es devant des circonstances difficiles, qu'est-ce que tu fais? Dieu crée.
Lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, mais il faut créer. Il faut créer. Écoutez, si en 2023 tu n'as rien créé, c'est plus que tu ne savais pas. Mais en 2024, nous allons créer. Même s'il faut entrer dans ce nouveau gouvernement, nous allons créer de ce gouvernement. C'est lorsque tu comprends qui tu es. Quand tu comprendras, aussi longtemps que tu ne comprends pas qui tu es, tu ne vivras pas cette vie. Mais tu dois subir la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons créer des situations. Même quand des choses semblent aller pas de la façon qu'elles comment intégrer? Mais le problème qui est là, c'est quoi? Mais si tu ne comprends pas que tu es un Dieu, Dieu avec un petit B, c'est que Dieu Satan avec un pied. Alléluia. Amen. Soit tu es Dieu avec petit B, soit tu es Satan. Écoutez quelque chose. Pourquoi tu n'arrives pas à créer? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à créer? C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut ranger. Est-ce qu'un Dieu peut pécher? Alléluia. Amen. Est-ce qu'un Dieu peut pécher? Est-ce qu'un Dieu peut tomber dans l'impudicité? C'est pourquoi on n'arrive pas à nous relever. Nous avons un acte de Dieu, nous sommes de Dieu, mais on ne se relève pas à cause de ne pas avoir les caractéristiques de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il y a des choses qu'il faisait. J'ai vu que chaque fois que Jésus affrontait quelque chose de difficile, ou quand il était devant l'obstacle, même avant d'être tenté par Satan, mais la Bible nous dit qu'il a fait 40 000 et 40 jours. Et après ça, il a été tenté par Satan. Écoutez, la seule façon qu'un Dieu sera gêné en puissance, c'est la prière. Un Dieu sera gêné et monte en puissance, devient une grande puissance à cause de la prière. Et la Bible va répéter même fois qu'il prenait Jean, Pierre et Jacques monter à la montagne. Mais pourquoi un Dieu doit monter à la montagne? Pour se rajeunir et pour avoir encore de plus en plus de faire face aux puissances qui règnent sur la terre. Aussi longtemps que tu n'as pas la puissance, tu ne feras rien. Pourquoi un Dieu la conscience c'est qui il est, monte en puissance chaque fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il faut que 2024 soit impacté par les choses. Pour que nous changeons. C'est possible. Mais à une condition. Que nous montons en puissance. Que nous restons par là. Que nous comprenons qui nous sommes. Et on va se poser la question. Si je suis un Dieu, c'est qu'il y a des choses que je dois faire. Qui Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Je veux que tu comprennes. Donc moi je veux que tu comprennes cette vie. Donc pour qu'en 2024 au moins tu entres avec une compréhension de quelque chose. Seigneur, aide-nous à comprendre qui nous sommes. La vraie nature, c'est
de crier. Même devant les circonstances, nous pouvons crier des circonstances positives. Mais c'est si nous comprenons qui nous sommes. Et si nous ne comprenons pas qui nous sommes, on sera incapable. Je vais te ramener à toi. Tu vois, il t'est arrivé à défendre un problème dans ta vie. Tu t'es décidé. Il n'en sera changé. Tu as prié. Après, tu as vu le changement. Qui a déjà vécu ça dans sa vie? Qui a déjà vécu ça dans sa vie? Donc, tu as un problème. Mais tu pries. Tu dis que non, c'est peut-être une opportunité, peut-être une maladie, peut-être quoi que ce soit. Donc, si c'est une opportunité, tu pries Dieu, mais ça ne doit pas m'échapper. Et si c'est une maladie, je dois avoir la guérison. Et du coup, tu as eu la solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça? Là, c'est un idée qui a pris conscience. Ça, c'est appelé création de si aussi longtemps que tu dois comprendre, écoutez, la prière ne doit pas être le point terminus. La prière ne doit pas être quand tu es déjà fatigué de tout, après tu vas prier. Mais la prière doit être le point de départ. Avant de commencer, tu commences par la prière. Et la prière ne doit pas être plus que ça n'a pas marché. Écoutez, peut-être qu'on ne doit pas décréter les jours de prière ici. Mais toi, tu dois t'exprimer, amener, monter en dimension avec Dieu. Gérer pour toi, pour ta famille, pour ta femme et tes enfants, pour ton mari. Et c'est toi qui dois prendre cette responsabilité. Qui est-il? Tu es un Dieu. Et tu es capable de créer. 2024 qui commence en 10 minutes. Soit un Dieu qui va créer des circonstances. Soit un Dieu qui va changer sa vie. Pas seulement sa vie. La vie des autres aussi. Et si Joseph n'était pas en Égypte et devenu premier ministre, comment il y a eu la famille là où était sa famille? Où serait la famille de Jacob? Tu dois réussir. Pas seulement pour toi, pour les autres aussi. C'est le fait que tu n'as pas encore réussi. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Parce qu'il y a beaucoup de gens que tu as encore bloqués. Qui Dieu a décidé de réussir au travers de toi. Mais quand toi tu n'as pas encore réussi, eux aussi ne doivent pas réussir. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'en 2024, n'apprends pas avec les sentiments. Je ne vais pas qu'en 2024 m'entamer les sentiments. Je veux qu'en 2024 m'entamer des décisions. Donc aussi longtemps que Dieu nous garde en vie, on crée. La deuxième question, c'est d'où je viens. Écoutez, à l'école, on nous a enseigné avec des preuves à l'appui que nous venons des singes. Et qu'il y a eu une évolution en console. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous ne venons pas des singes. Nous ne venons pas des singes. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et aussi sur les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, premier paragraphe, la Bible me dit ceci: Dieu créa l'homme à son image. En ce qui concerne là où nous venons, nous sommes la ressemblance de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a créés. Écoutez, si toi tu crois que Dieu est venu des singes, donc tu veux dire que Dieu ressemble à un singe? Dieu ressemble à un singe. Non, moi je ne viens jamais d'un singe. Il y a quelqu'un qui m'a créé et je suis créé à son image. C'est là où nous venons. Nous sommes la ressemblance de Dieu. À cette question, je n'insiste pas beaucoup plus. Mais la question sur laquelle je vais beaucoup m'atteler, c'est pourquoi je suis ici. Pourquoi tu es ici? Je te pose la question. Pourquoi tu es ici? Pour quel but tu es ici? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez quand même pour la parole. J'ai envie de dire au protocole qu'il ne m'aime pas que je suis en train de transpirer. J'ai envie de dire au protocole qu'ils ne m'ont pas bien en train de transpirer. Je vais prendre ma veste et me suis avec ça. Puisque, à des fois, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Alléluia. Vous croyez que les protocoles ne comprennent pas pourquoi ils sont là? Non, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Je dois prendre ma veste et me suis avec ça. Merci, interprète. Mon protocole va aller là. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es sur cette terre? Écoutez, si peut-être vous savez, il y a des réunions où vous partez danser, vous oubliez même que vous existez. Aujourd'hui, je vais vous rappeler que vous existez. Tu sors avec la danse à ta tête. Donc je veux que quand on va rentrer en 2024, que nous soyons différents des autres. Notre papa a toujours l'habitude de dire que faisons des choses différemment. C'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi tu es là? Tu es venu nous contempler? Ou bien tu es venu remercier Dieu? Si tu es venu remercier Dieu, il ne faut pas être reconnaissant à Dieu comme à la naturalité, être reconnaissant à Dieu le 31 et le premier, c'est donner la gloire à non, être reconnaissant à Dieu la nuit. Qu'est-ce qu'il t'a gardé dans 365 jours? Et demain, tu vas aller maintenant donner la gloire à Satan. Tu comprends un peu ça? Donc, si tu connais pourquoi tu es ici, c'est que tu es reconnaissant à Dieu. Mais demain, il ne faut pas rendre la gloire à Satan. Après, tu commences à monter comme ça. Tu vas aller où? Tu montes pas, tu descends en fer. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Si tu es que quelqu'un t'amène dans les boîtes de dans des bars demain, souviens-toi de moi. Pose-toi la question, pourquoi je suis ici? Il y a des gens même qui ont des rendez-vous d'aller dans des hôtels demain.
Alors, si peut-être on ne dit pas aujourd'hui que demain vont pécher, il faut qu'on sauve les âmes. En allant vers le Père, pose-toi la question, pourquoi je suis en train de faire ça? Alléluia. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Puisqu'il ne veut pas que tu te gardes mon chemin. Et il veut que tu avances avec la vie. L'être humain moyen, il ne connaît pas pourquoi il est sur la planète. Les humains, quels sont? Et les enfants de Dieu plus loin, ne savent même pas pourquoi nous sommes sur la terre. Quel est le but de notre existence? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Et des choses qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils se réveillent chaque matin et il fait un travail qu'il déteste. Qu'il déteste. Tu vois, les gens qui ne savent pas le but de leur existence, il fait un travail qu'il déteste et entourer des gens qu'il n'aime pas. Et après, il meurt jeune par frustration. Il y a encore 5 minutes. Quand ça sera bon année, moi-même je vais te former. Là, ce n'est pas bonne année. Déjà là, c'est pas bonne année. Ce sont les gens qui sont en train d'écrire tout. Les gens qui ne connaissent pas le but de leur existence, ils se réveillent chaque matin, ils vont au travail, mais le travail qu'ils n'aiment pas. Vous voyez un peu ça? Premier signe, c'est ça. Tu fais un travail que tu n'aimes pas et tu es entouré des gens que tu n'aimes pas. Par conséquent, tu meurs jeune à cause des frustrations. À cause de la frustration. Et si tu savais pourquoi tu existes, tu n'allais pas vivre comme ça. Quand quelqu'un connaît pourquoi il est là, et quand quelqu'un connaît pourquoi il est toujours vivant, il a une façon différente de voir les choses. Pourquoi tu te permets d'aller dans des réflexions? Bonne année! Si tu fais quelque chose, il est fait avec une précision. Voilà ce qui se passe. Il dit, craignons l'homme à notre image. Premier paragraphe. Et deuxième paragraphe, il donne le but d'existence de cet homme. Je vais dire encore un peu pour que tu comprennes pourquoi tu es sur la terre. Toujours dans Genèse chapitre 1. Genèse 1. Verset 26. La Bible dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il savait par là. Maintenant, il dit pourquoi on doit créer l'homme. Maintenant, Dieu t'explique pourquoi tu es sur la terre. Le but pour lequel sur la terre. Maintenant, il dit ceci. Et qu'il domine. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout le truc qui rampe sur la terre. Le but de ton existence,
La raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est de dominer. 2023 t'a roulé. De dominer 2024. Dominer 2024 à Ouénas. Dominer 2024 à mariage. Dominer 2024 à la télévision. Dominer 2024 à l'élévation. Dominer 2024 à la c'est ça pourquoi tu es sur la terre. Écoutez, la maladie ne va pas beaucoup t'intercepter. Mais tu dois prendre ta décision de dominer. Nous allons dominer. Nous allons dominer. La Bible précise. Il commence au ciel avec les oiseaux. On domine sur les oiseaux. Il vient sur la terre. Il laisse d'abord la terre. On voit dans l'eau. Même le poisson. Nous allons le dominer. Et même pas des poissons. Même tous les reptiles qui marchent sur la terre. Et après il ceci. Pour que j'oublie pas quelque chose, vous dominez toute la terre. Tu dois dominer sur le quelqu'un ici doit dominer sur le c'est les choses qui t'ont dominé longtemps. Maintenant c'est au boulot de la voilà pourquoi tu es ici. Tu es ici pour que tu te rappelles que Dieu t'a créé pour inaugurer l'objectif. Et cet objectif-là, c'est de dominer. Quittez ici. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Mais écoutez, il est 0 heure. Nous allons partir à 0 heure. Tu veux qu'on commence à danser à 0 heure jusqu'à 5 heures, non? Non, on va d'abord comprendre pourquoi on va danser. Avant de danser, on doit comprendre d'abord pourquoi. Tu dois danser pourquoi? Pourquoi tu vas danser? Voilà le problème. Voilà pourquoi d'autres personnes commencent à jouer avec les Congolais. Alléluia! Nous allons danser, nous allons crier, mais comprenons quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut comprendre quand même quelque chose? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Avancez. Après avoir dansé, on doit comprendre quelque chose. On va danser. Raphaël, on va danser. Et après, tu peux encore une fois de plus acclamer pour le Seigneur. Vous savez, la plus grande tragédie sur la terre, c'est pas la mort. La plus grande tragédie sur la terre, c'est pas la mort. Mais la plus grande tragédie sur la terre, c'est de vivre sans but. Que Dieu bénisse quelqu'un. La plus grande tragédie sur cette terre, c'est pas la mort. Mais la plus grande tragédie, c'est quand tu entres en 2024. Donc tu es en 2024 comme ça. C'est ça. Là, tu n'es même pas mort. Là, toi, tu l'as fini. C'est ça la plus grande tragédie. Et nous ne voulons pas que les enfants des sycomores tombent dans ce genre de choses. Écoutez, si nous avons créé pour une objectif, et ces objectifs c'est de dominer. Écoutez, tu ne dois pas vivre comme ça chaque jour, tu respires de l'oxygène
Et tu manges les fruits chaque jour. Et c'est là sans but. Non, c'est pas vrai. Nous devons vivre pour un but. 2024, on doit le vivre avec un but. Donc, que ça se réalise ou pas, au moins on a un but. C'est ça ou c'est comme ça. Et Dieu t'explique pourquoi tu es là. Quatrième question. Que puis-je faire? Donc lorsque tu comprends qui tu es, tu comprends d'où tu viens, tu comprends le but de pourquoi tu es là. Maintenant tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un qui comprend qu'il a été créé pour la domination, il doit comprendre maintenant qu'est-ce qu'il doit faire pour dominer. Écoutez, je peux te dire dominer de 20 millions, mais comment dominer? Qu'est-ce que tu dois faire pour dominer? Comme j'ai dit dominer, du coup tu as dominé. C'est faux. Il y a des choses qu'il faut faire pour dominer. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour dominer? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui avec beaucoup de capacités, avec beaucoup de talents. Mais seulement à cause d'une chose, ils ne se sont pas décidés de faire quelque chose. Mais toi, tu es au courant de qui tu es. Ce que tu peux faire maintenant, c'est prendre des risques d'avancer avec Dieu. C'est ce qu'il faut que tu fasses en 2020. C'est pas le premier qui est ici. Et mardi, tu n'es pas là. Tu vas dominer comment? Tu vas bien dominer. Écoutez, dominer, c'est prendre les risques là d'avancer avec Dieu. Parce que tu as compris qui tu es, tu dois penser pour vous. Si pas ça, ce sont des slogans. La dernière question. Où vais-je? Où vais-je? Où est-ce que je vais? Quelle est ma destination? Dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui je serai? Comment je vivrai à 80 ans? Après ma mort, je serai au paradis ou bien en enfer? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et ce qui va venir en 2024, c'est qu'aujourd'hui, après le premier bébé ne soit pas distrait, prenez un carnet. Dans les 12 mois à venir, ayez des objectifs à atteindre. Dites que dans quel mois je vais faire ça? Dans quel mois je vais faire ça? Au moins tu sais que 2024 je vais pouvoir avoir ça. Et si on doit avoir l'église où les gens, au moins après une année, il y a l'évolution. Sinon, si pas ça, on sera toujours le même. Si on ne prend pas conscience de ça, je vous assure qu'en 2024, en 2025, nous aurons la même vie. Mais dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut? Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut? Écoutez, Dieu fait quelque chose pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut nous voir réussir. Dieu veut nous voir avec les cités sur la terre. Et cela, ce n'est pas quelque chose à forcer. Lorsque Dieu a créé les poissons, il savait qu'une fois dans l'eau, il va nager. Et Dieu, quand il a créé les oiseaux, il dit qu'une fois en l'air, il va s'envoler. Et c'est qu'une fois l'homme sur la terre, l'homme aura du succès sur la terre. L'homme va dominer sur la terre. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Mais pourquoi nous n'avons pas ce succès? Écoutez, le succès est prévisible. Et comme aussi l'échec est prévisible. Et prévoir
Le succès, c'est commencer à raisonner de ce qui va venir. Commencer à dire qu'est-ce qui sera après de moi. Écoutez, laissez-moi te partager quelque chose. Je me suis posé cette question à un moment donné où c'était très compliqué. Mais je me suis dit, mais si je ne suis pas là aujourd'hui, que sera mes enfants? Là, je n'avais pas la capacité de parler avec les gens. J'étais seul et je raisonnais tout dans la tête, même pas la force de sauver la vie. Je dis, mais si aujourd'hui, comme je suis là et je pars, et que sera mes enfants? Que sera ma femme? Je les aurais laissé quoi? Écoutez, nous ne devons pas vivre comme ça, comme si. Nous devons avoir des choses, des objectifs atteints. 2024, il faut commencer à prévoir des grandes choses. Et le succès, c'est Dieu qui a prévu le succès. Ne vont pas vivre dans la distraction. Quand la mort viendra, ne nous donnera pas d'informations. Ne va pas nous informer qu'à tel annexe va mourir. Ça va nous prendre au risque. Mais qu'est-ce que tu aurais laissé sur la terre? Tu aurais laissé 10 enfants sans parcelle, sans éducation. Et pourquoi vous êtes sur la terre? Ayons cette conscience et travaillons sur notre vie. Ne prenons pas toutes choses comme des acquis. Et maintenant il faut commencer à raisonner beaucoup plus. Dieu est plus impliqué dans notre réussite que nous-mêmes. Dieu veut nous voir réussir. Dieu veut nous voir réussir. Et lorsqu'un enfant de Dieu comprend ceci, que Dieu veut nous voir réussir, il faut que tu sois audacieux. Mais que tu commences maintenant à faire la pression sur Dieu. Pour maintenant que tu réussisses sur la terre. Pour chuter, j'aimerais te raconter une petite histoire qui va te faire comprendre comment Dieu veut que tu réussisses. Tu vois, le jour que tu avais acheté la télévision plasma que tu as, quand tu avais amené ça à la maison, dans ces cartons-là, il y avait un livre. Et ce livre, on appelle ça catalogue. Et le fabricant de cette télévision, en mettant les catalogues dans les cartons de télévision, non? C'est pour que tu lises ça avant l'utilisation. Mais qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? On commence à brancher la télévision sans même lire les catalogues. Qui a déjà fait ça comme moi? Je n'avais pas jamais encore lu les catalogues avant d'utiliser. Même les téléphones que tu utilises là, il y avait des catalogues avant d'utiliser. Et dans ces catalogues-là, il y a 3 choses. La première chose, ce sont les promesses. Le fabricant te dit ceci. Il dit que cet appareil fonctionnera bien. Il faut le brancher là où il ne fait pas chaud. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ça va bien fonctionner, ainsi de suite. C'est la première chose que les fabricants te donnent. Deuxième chose que les fabricants te disent, c'est maintenant des lois. Les fabricants te disent, mais à quoi mettez ça hors d'usage d'enfant? C'est que les fabricants te disent. Et maintenant, la troisième chose, c'est la garantie. Il te dit que l'appareil que tu dois utiliser, je te donne 10 ans. Et si avant 10 ans ça tombe en panne, remettez-moi ça, je vais manger. J'ai lu les catalogues de ma télévision après 8 mois. Et j'ai trouvé que le fabricant m'avait dit que j'avais garantie d'une année. Et que si la télévision tombait en panne, j'allais retourner dans sa vie. Mais sans savoir lire les livres qui étaient mis là-bas, mon télévision était déjà tombée en panne. Je l'ai même amené chez les réparateurs.
Par manque de connaissances. Maintenant, toi et moi, nous avons un fabricant. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons un fabricant. Et ces fabricants-là, c'est Dieu. Écoutez, d'abord, quand les fabricants donnent la garantie, qu'il faut remettre ça dans 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Bon, ça ne veut pas dire qu'il te connaît. Donc, il ne te connaît même pas. Mais il veut seulement protéger sa réputation. Et si quand j'ai la télévision Samsung, quand quelqu'un vient encore acheter la télévision, je vais lui dire qu'il faut acheter seulement Samsung. Puisque ça fonctionne très bien. Donc, les fabricants font tout pour protéger sa réputation. Mais quel est le cas avec notre fabricant? La première des choses que notre fabricant a donné, c'est d'abord il nous a donné son image. La première des choses. Et deuxième des choses, il nous a donné les livres que nous avons jamais lus. Et dans ces livres, il y a les promesses, il y a des lois et il y a également la garantie. Mais malheureusement, nous ne les laissons pas. C'est pourquoi nous utilisons mal les produits que les fabricants ont. Et maintenant, quelqu'un qui comprend ce que fait les fabricants, maintenant, le fabricant veut nous voir réussir. Dieu veut nous voir réussir. Et pourquoi Dieu veut te voir réussir en 2024? Dieu veut te voir réussir en 2024, pas à cause de toi. Dieu veut te voir dominer 2024, mais pas à cause de toi, mais à cause de sa réputation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permettra à ce que tu avances en 2024, mais il ne le fera pas à cause de toi. Pas plus que tu es là. Mais il protège son nom. Mais comment Dieu défend son nom? Voilà ce que Jésus dit. Et quand vous allez prier, et quand vous demanderez en mon nom, donc pour l'avoir, il faut, quand on dit mon nom, c'est ma réputation. Donc Dieu doit le faire à cause de sa réputation. Écoutez, là où vous avez échoué l'année passée, c'est parce que vous avez demandé Dieu pour vous sentir bien. Donc tu as demandé à Dieu la guérison pour te sentir bien. Écoutez, tu avais demandé Dieu le mariage pour te sentir bien. Tu avais demandé à Dieu le travail pour te sentir bien. Mais j'aimerais que nous changions la façon de voir les choses. C'est que nous commençons à demander des choses à Dieu en me disant que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ta réputation. Écoutez, quand Jésus est arrivé devant le temple de Lazare, il a dit ceci. Je sais que tu as toujours fait, mais maintenant cette fois-ci, c'est à cause de ta réputation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire à Dieu quelque chose en 2024? Tu as toujours fait, tu m'as toujours béni, mais à cause de ta réputation, je vais encore notre bénédiction pour 2024. Donc j'aimerais que cette personne commence à dire à Dieu, que 2024, que ce ne soit pas pour moi. Écoutez, peu importe là où tu es avec la vie, peu importe là où tu es avec la vie, je te promets, je te garantis que tu t'en sortiras à cause de sa réputation. Écoutez, malgré là où tu habites, mais à cause de sa réputation, tu vas y sortir. Je veux seulement que tu soulèves un peu la main. Tu vas dire à Dieu quelque chose. J'ai échoué en 2023. J'ai échoué en 2022. Mais je vais réussir en 2024 à cause de ta réputation. Les gens peuvent se moquer de moi. Ce n'est pas un problème. Mais c'est la réputation de qui? Puisqu'ils savent que je suis un enfant de Dieu. Dis que Seigneur, je vais réussir. Je vais avoir le succès. Mais à cause de ta réputation. Accorde-moi la guérison. Pas pour ma réputation, mais pour sauver ta propre réputation. Voilà la vie que je suis en train de mener aujourd'hui. Je peux passer 12 mois de 2024, de 2023, c'est pas comme ça. Mais pour 2024, je veux que tu sauves ta réputation. J'aimerais que tu fasses des déclarations pour 2024.
Mais en disant à Dieu que sa cause de sa réponse. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus.
Come on.
Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort.
Não
Yes,